Alex, les deux complices du PAN. Et ce match qui va commencer, c'est le dernier de la Coupe d'Europe à suivre et il va falloir pousser. Messieurs, mesdames, chez vous, n'hésitez pas à liker, donner de vos nouvelles en laissant des commentaires. Vous êtes les bienvenus. Voilà cette équipe du PAN qui va très certainement récupérer le ballon. Oui, c'est fait. Première balle importante qui est prise à l'instant même. Je vous rappelle qu'on est dimanche, qu'on est en direct sur les réseaux et que c'est l'Allemagne que nous jouons ce matin. Voilà, c'est Thomas qui commence à nouveau derrière à la place de Enzo Cass qui va prendre le poste de défenseur pointe. Avec cette équipe allemande cette équipe allemande qui presse assez haut pour l'instant. En bonnet noir. On va attendre l'ouverture de la pointe, il reste 5 secondes. On va peut-être. Ah, il y a une petite ouverture. Gagoulich qui tire et qui marque. Et premier but Aixois. Je disais bonjour à Maryse également qui nous a rejoint. Salut Christopher. Avec le premier but Aixois. Les bonnets noirs. Un but qui est marqué vraiment à la dernière seconde du temps d'attaque. Voilà, regardez, c'est ça. Le gardien n'arrive pas à la capter et l'a fait un peu rentrer. Voilà, les Allemands qui ont le bonnet noir donc à l'attaque actuellement et les bonnets blancs ce sont les joueurs du PAN. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant même, soyez les bienvenus. Voilà, on est également sur un pressing pour l'instant par le PAN. Regardez ces images qui vous sont proposées par Live Prod, voilà, avec ce soleil qui vient chatouiller la pointe. La pointe vient de récupérer sa position, du coup on redescend un petit peu sur de la zone, histoire de pouvoir calculer cette pointe. Il reste 2 secondes, le shoot. Et le shoot qui est bloqué, qui est touché un petit peu par le défenseur. Voilà, avec Quentin qui souhaite bonne chance au PAN. Et nous sommes très très heureux de vivre ce match en direct pour vous ici dans cet espace huis clos, dans cette piscine Yves Blanc, ensoleillé ce matin. C'est une heure inhabituelle de jouer pour jouer au waterpolo. Ils sont plus habitués à jouer en soirée. Voilà, il va falloir faire gaffe de ne pas tomber dans un faux rythme. Voilà, avec agressif direct tout de suite. Avec la pointe qui se saisit de ce ballon, Dino qui va récupérer le ballon. On passe un peu lointaine qui ne va pas lui permettre de shooter, qui lui redonne. Et derrière, une exclusion bien prise d'Andro Gagoulich. Le numéro 7 allemand. Qui va pouvoir jouer rapidement avec Maroy. Et c'est posé. Mijatovic qui est exclu pour l'instant. Supériorité numérique pour les Aixois. Voilà, les Allemands ont dû voir à la vidéo que Sébastien Monneret était dangereux, donc il remonte dessus en zone plus. Voilà, puis on passe un petit bonjour à Yann également qui nous ont rejoint sur ces réseaux. Vous êtes très nombreux encore aujourd'hui à nous suivre. Yann, le kiné de l'équipe. Le kiné de l'équipe qui est là. Il nous suit forcément. Et on est très très heureux effectivement de vous avoir avec nous. C'est maintenant. Vous auriez été tellement bien dans ces gradins avec le soleil, avec cette équipe aixoise qui a besoin de vous. Les Allemands qui sont obligés de forcer un petit peu les shoots. Oh là 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 là. Et un but. Il le force mais il le met magnifiquement bien dans la lucarne. Ouais, but en pleine lucarne. Hein. Voilà, on manque un petit peu d'agressivité là sur cette défense. Il reste 3 secondes, il faut remonter dessus. C'est dommage. C'est dommage de prendre des buts comme ça. Ouais, c'est dommage. J'ai une égalisation donc à l'instant même qui a été faite par les Allemands. Et vous voyez sur ces images le tir lointain en pleine lucarne. De Marco Martinic, l'ancien joueur de Montpellier. Le numéro 5 allemand donc qui a réalisé ce but à l'instant même. Les deux équipes se mettent en place, c'est reparti. Voilà, venez nous rejoindre. Bonjour à Fred également qui nous a rejoint, Fred Baldacci. Nous avons Günther également qui crie but. Nous sommes suivis de partout en Europe, sachez-le. On est toujours sur un gros pressing de la part des Allemands et une exclusion sans ballon qui est bien obtenue. Ça joue rapidement et c'est un superbe but de Djerkovic Bogdan. Deuxième but pour le PAN. Nous sommes donc dans cette première période. 2 buts pour le PAN, un but pour... 2 buts en pointe. C'est Ludwigsburg. Voilà, c'est ce que proposent les Allemands. Ils proposent un pressing. Du coup, les pointes sont un peu plus libres. Là, on obtient une exclusion. Derrière, on peut jouer rapidement avec Bogdan. C'est plutôt bien réalisé pour l'instant. Voilà, écoutez, pour l'instant, on les sent bien, ces joueurs du PAN. Les Allemands aussi sont en place. On va voir ce que ça va donner. Un pressing assez haut qui est proposé par Dino, là. C'est bien. Guillaume qui vient presser voilà, à la moitié du bassin. Là, il faut revenir parce que la pointe s'est placée. Ouais.
Alors on repart sur une zone basique. Il a même zoné de l'aile. Oh, une pause. Eh oui. Ouais. Ouais, il s'est sanctionné directement. On n'a pas le droit en zone, surtout quand on est 3 à revenir, de laisser le ballon aussi longtemps à la pointe. On et doit donc pouvoir le capter rapidement. une exclusion qui donne la supériorité numérique aux Allemands pour l'instant. Voilà, c'est là qu'on sent qu'on joue à midi. Hein. Les zones sont un peu molles. Il reste 5 secondes de jeu au poteau et c'est le penalty qui est sifflé. Penalty pour une faute aixoise. Un penalty donc pour les Allemands. C'est ça, Guillaume Dino qui conteste un petit peu. Qui se considérait pas derrière mais plus sur le côté à venir gêner. Voilà, vous êtes en direct sur les réseaux. Rejoignez-nous, likez, partagez. Faites-le savoir. Ça se passe ici à Yves-Blanc. Nous sommes sur cette piscine magnifique avec un penalty pour les Allemands actuellement sur les écrans. Vous le voyez. Slaven Kandic qui pourrait faire son premier arrêt sur penalty. Ça pourrait commencer à faire du bien déjà. Slaven qui est excellent depuis hier. Exactement. Oh, et c'est il a dommage. Il a C'est failli. dommage. Et un but donc accepté. Marco Martinic à nouveau, son deuxième but. Deuxième réalisation pour ce joueur. Et ça fait 2 partout dans cette première période. Philippe Signori qui nous salue également. On est bien, rejoignez-nous. Allez. Dernière journée de cette Coupe d'Europe à Aix-en-Provence. Voilà, une exclusion derrière. Il empêche complètement le jeu. Là, ça vient chercher intelligemment le joueur pendant sa sortie. Avec le Pan qui est à l'attaque. Guillaume Dino qui appelle derrière. Voilà, Et Dino qui charge au bras. voilà, il va devoir passer. Et ce tir superbe puissant. tir instantané. Tir en triangle qu'on appelle. C'est-à-dire on passe d'un côté à l'autre et le tir est instantané pour prendre le gardien de vitesse. Sauf que là il tire diagonal parce que le gardien est replacé. Et placé, ouais. C'est très bien tiré de la part de Popadic qui nous fait un excellent tournoi pour l'instant. Voilà ce qui va ravir Marina Gâteau qui nous a rejoint également sur ses réseaux. On est bien, on est toujours en place dans cette magnifique piscine avec ces Allemands qui pour l'instant résistent au pan. Voilà, et pour l'instant 3-2. voilà, puis derrière une exclusion une exclusion contre le pan et un shoot au-dessus. Voilà, il va falloir rester vigilant parce qu'au niveau de l'attaque on est bien. Il va surtout falloir se concentrer en défense. En défense. Pour Il va falloir que ça resserrer. passe. Il faut se dire que derrière ça il y a 8e de finale qui se joue de Coupe d'Europe. Donc c'est quand même intéressant. Ah ben tout le monde est motivé dans le pan pour que cette équipe passe forcément et nous avons la possibilité de le faire ce matin et ça va. Oh là, Guillaume Dino qui arrive, qui est super bien servi. Oh là 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 là, c'est Et le dommage. gardien. Guillaume Dino qui était très bien servi, qui avait réussi à prendre la ligne d'épaule, à être passé devant le numéro 10. Bien gardien. servi par Popadic. Du bout des doigts. Et le gardien qui arrive à la sortir en corner. Une nouvelle rentrée par Popadic qui vient chercher peut-être. Oh la passe magnifique Et c'est à Djerkovic, incroyablement bien joué. Très 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 bien joué. c'est un but De la part de Vlado Popadic qui fait une superbe passe c'est pour un but Bogdan qui concrétise derrière. très très bon but là qui nous donne une petite avantage de 2 buts. 4-2 pour l'instant. Superbe passe. Il se retrouve avec 3 joueurs sur lui et il a la lucidité de faire la passe supplémentaire. Voilà, nous sommes toujours en première période. Vous nous rejoignez à l'instant même, vous êtes les bienvenus. Un bonjour à Raphaël également qui nous a rejoint. On est toujours très heureux de vous accueillir, de plus en plus nombreux sur ces réseaux. Pour ce match à huis clos, le dernier de cette Coupe d'Europe ici à Aix-en-Provence. On fera un point complet juste après le match pour vous faire un survol général de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours pour ceux qui n'étaient pas encore présents ou qui nous rejoignent à l'instant même. Pour l'instant, c'est les Allemands qui sont à l'attaque. En bonnet noir. Voilà, il est très bien servi, ça a mal été pressé dans l'aile. Il arrive à se tourner complètement, faire un revers. L'arbitre juge que ça n'a pas été touché. Et ça va permettre aux Donc ça Aixois de repart. se dégager. Exactement. Avec une petite contre-attaque là où on est un petit peu à l'avance. Dino qui est attaqué directement. Il s'en méfie de ce joueur, les Allemands. Et Dino qui cherche beaucoup à travailler, qui cherche à pénétrer, qui ne s'arrête jamais. Et là une exclusion qui est obtenue sur Bogdan. Ouais. Djerkovic. C'est le joueur numéro 6 qui est exclu, côté allemand. Voilà, on voit que du côté allemand ils agressent le côté gauche qui est C'est pris par numéro- Guillaume Dino
malheureusement dévisse un peu trop son ballon sur la diagonale. Voilà, ce qui va permettre donc à un Allemand de rentrer dans le jeu. Ils ont permuté avec le numéro 9 qui attaque la contre-attaque, Mattia Ruggieri. Un autre changement a été fait, du coup il risque d'être Qui en vient infériorité numérique sur l'attaque pendant Qui- quelques secondes encore. ralenti par Dino à l'instant même. Avec ses joueurs Exo qui se regroupent. Voilà, c'est bien contrôlé par la défense. 4-2. Là on peut voir une zone en M comme on disait hier avec un joueur qui revient sur la pointe et les autres. Oh, un superbe lob vrillé. Très beau lob vrillé Du numéro 10. de la part de Nachev Mitko, pardon. Mitko Natchev. Ah, c'est très bien tiré ça. Le C'est très numéro bien vu. 10. Rejoignez-nous, on a besoin de vous, c'est maintenant. On est toujours dans cette première période. Avec un jeu qui permet aux Aixois de mener de 2 buts. Pour l'instant, un but d'avance. Un but d'avance, 4-3. On peut dans 4-3, l'affichage. on voit quand même que c'est un match où la défense se laisse un petit peu, des deux côtés se laisse un petit peu faire, se laisse un peu pénétrer. Allez le pan, nous dit Frédéric Dossé, il a raison. Allez le pan, il faut y aller, il faut crier, vous entendre. Manifestez-vous. Et voilà, on obtient de nouveau une exclusion Et Dino, et derrière un penalty qui est sifflé à cause d'une agression sur le gardien, du gardien sur Guillaume Dino. voilà, Voilà, Guillaume Dino qu'on disait juste avant qu'il cherche toujours, il provoque, il pèse énormément sur cette défense. voilà, il fait un énorme travail sans ballon. Et ça paye puisque le penalty est là. Penalty Avec, qui va être tiré par Sébastien. Monneray. Capitaine, Et très bien transformé. transformé par Sébastien Monnoré. Sébastien qui revient fort aussi dans cette équipe du PAN. C'est ça, Sébastien qui s'affirme au fil des années, qui prend Qui maintenant progresse. un rôle important de shooter et de buteur, et qui peut se permettre avec le bras qu'il a. Oui, exclu et péno, c'est bon ça. Ça c'est Laurent qui nous suit depuis Paris. Et effectivement, ça fait deux exclusions sur le tableau d'affichage. Avec les Allemands qui sont à l'attaque actuellement. Voilà, une bonne pause et derrière une exclusion instantanée. Ouais. Ce qui est bien sifflé. C'est à nous de faire attention à comment on agresse devant, de contrôler derrière si on n'a pas besoin d'aide. Supériorité numérique pour les Allemands actuellement. Avec le numéro 10 qui cherche un joueur. Voilà, et on voit le tableau des fautes. Le numéro 6 en a déjà 2. Et c'est bien contré par les Aixois qui vont se dégager. Voilà, puis derrière on a une belle contre-attaque sur le côté droit avec Lucas Véron, il me semble. Avec Voilà, qui Stéphane. prend de vitesse. Sté- Aïe 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 aïe, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est pas fini. perdu. Avec un bonjour de Stéphane Blin également. Guillaume Dino qui cherche encore et qui est sifflé. Inversion. Attention à cette contre-attaque allemande. Pour Il se l'instant, retrouve 5-3, à un de plus. Lucas Véron qui fait l'effort du côté gauche pour revenir. Et Souza qui va pouvoir équilibrer. Voilà, c'est bien joué. C'est bien joué de la part des Aixois, c'est bien défendu. Les Allemands sont pas venus sur cette attaque Jack est en ligne également. Salut Jack. qu'on a pu défendre tranquillement. Allez, venez nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ces réseaux à nous rejoindre, à regarder ce match de cette Coupe d'Europe. Il faut absolument gagner ce matin. Avec le PAN qui est en place 5-3 pour l'instant dans le bassin. Avec des joueurs qui ont progressé techniquement. Avec ils donnent tout. Ils donnent tout. Bien fait, Une grosse Faut bataille. pas qu'il s'arrête, faut qu'il Faut se pas qu'il batte. s'arrête. Et voilà, c'est une exclusion qui est sifflée. Voilà. Très très bien fait pour l'instant. Très bien battu de la part de Djarkovic. C'était pas évident. Exclusion du tout. numéro 11, allemand. Nino Blazevic qui est pour l'instant Alexandre avec Dino qui fixe et qui tire. Oh là 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 là. Superbe shoot. But de Dino. Superbe shoot. Et vous attendez la voix de Gaëtan qui annonce le score en direct dans cette piscine. Et je m'arrêtais parce que on peut voir l'entrée d'Alexandre Chauffour, un des jeunes du club qui est Formé là au club. depuis qu'il a commencé le waterpolo. Ils sont 2 dans le bassin, 3 même. Il y a Valentin Baccar-Sillard, Sébastien Monneray et Alexandre Chauffour. 3 Aixois de 200. Ouais, Alexandre, c'est bien qu'il soit dans le bassin.
Voilà, il y a Alexandre qui va prendre le poste de défenseur pointe. Et c'est sifflé inversion. Voilà, les Allemands commencent à s'énerver un petit peu là. Et on est sur une belle contre-attaque sur le côté droit de qui est rattrapé par Souza son Ruel. joueur. Voilà, il est rattrapé, c'est dommage, il va falloir essayer d'aller chercher devant. Et on tente un shoot pour la dernière seconde. Dernière seconde avec ce shoot qui est pas passé loin mais qui a été détourné par le gardien. Voilà, on est sur un beau score de 6-3 quand même. Cette deuxième période avec l'arbitre, il va donner le coup d'envoi et on va voir encore la rapidité côté Aixois pour voir qui va l'emporter ce ballon. C'est capital là aussi de prendre le ballon en premier pour être les premiers à attaquer, et ça sera le pan une fois de plus, très rapide. Avec Vlado Popadic une nouvelle fois qui récupère le ballon. C'est bien, ça c'est bien, on est les premiers à attaquer dans cette deuxième période. Donc Alexandre Chauffour, le numéro 5 qui s'est mis en défense. Mais il faut voir là que les Allemands sont... Voilà, ils étaient sur un pressing, ils viennent de passer en zone, c'est la première fois depuis le début du match. Ils comprennent que nos pointes font mal. Ouais, avec une tentative échouée de Lob là. Et de la part de Sébastien Monoré. De Sébastien Monoré. C'est pas passé loin, mais ça permet aux Allemands de se dégager et de repartir à l'attaque. Voilà, avec une petite contre-attaque sur le côté droit là où Andro Gagulic est un petit peu en retard. Et vous entendez très certainement l'entraîneur allemand qui crie après ses joueurs pour qu'il... Et derrière une exclusion sifflée. Voilà, l'exclusion du numéro... Sur Alexandre Chauffour. Chauffour, numéro 5 qui est exclu. Supériorité numérique. Voilà, c'est là où il faut faire gaffe. Faut bien que les joueurs de la périphérie reviennent pour rassurer un petit peu le défenseur pointe. Pas qu'il ait à se battre pour garder une position. Et c'est très bien bloqué par Andro Gagulic. Très bien bloqué. Mais derrière, il y avait Slaven. Au cas où. Au cas où. Parce que Slaven, franchement, hier, il nous a régalé. Il nous a fait des arrêts superbes. Il a fait un très grand match hier. Frédéric Baldacci qui est avec nous et qui nous suit. Avec une faute qui donne encore le ballon aux Aixois. Tommaso qui donne à Guillaume Dino qui est devant, qui a été abandonné par la défense. Ah, il faut pas l'oublier. Hein. Non, faut pas l'oublier, non. Et là, il a été oublié et ça fait but. Et ça fait mouche. 7-3 ils ont voulu remonter pour sur le pan. Thomas qui était seul. Malheureusement, ils étaient très mal placés, les Allemands, en défense. On voit que l'organisation et la cohésion un petit peu de la défense allemande, peut-être du fait qu'ils ne se connaissent pas vraiment encore, parce qu'il faut rappeler que le championnat allemand est arrêté et qu'ils n'ont pas eu de match
jusqu'à présent. Ils ont juste le droit de s'entraîner pour la Coupe d'Europe. Voilà, On voit un peu que les Allemands manquent de jeu. Dino qui est sorti à l'instant même et qui se repose un peu et qui a laissé sa place. Voilà, le jeune Bakar Silar qui vient de rentrer dans l'eau. Voilà, Valentin qui va officier avec le numéro 10 et qui, là aussi, se met en opposition face au tir et qui est sur le poteau. C'est un beau poteau. Sur le poteau. Ça Voilà, permet. il y a la possibilité de contre-attaquer là. C'est une contre-attaque qui va être extrêmement rapide. Voilà, il faut qu'il joue sur la gauche. Avec le ballon qui est donné. Voilà, on est un de plus, il va falloir rejouer dans l'axe un petit peu. Et une prise de balle. Et c'est dommage. C'est dommage, bien tenté. Il ne pouvait pas faire grand chose là, vu comme il était placé. Allez, connectez-vous, restez avec nous. Steven qui nous suit. Bonjour Steven. On est bien, on est en direct ici sur les réseaux sociaux à la piscine Yves Blanc. On continue pour vous faire découvrir ce score de 7-3 actuellement entre le PAN et nos amis très bel arrêt de allemands. On salue Steven Haberb, le journaliste de la Provence. Tout à fait, qui on a découvert. Qui nous a fait un bel article. Un bel article, hein, on n'a pas à rougir. Et forcément, on n'a pas à rougir. Au début du match. Et d'ailleurs, Steven qui était hier côté PAUC pour superviser le match de hand. Voilà, qu'ils ont gagné 30-17, il me semble. Contre Nîmes. Et voilà, la défense aixoise qui fait bloc. Oui. Qui ne laisse plus passer de tir depuis le début de ce quart-temps là. Voilà, on s'est un peu recentré, on s'est un peu reconcentré. Et on le sent parce qu'ils font bloc et ils montent de manière précise. Les Aixois, ils se fatiguent pas, ils trouvent bien leur jeu. Avec ces Allemands qui font des fautes un peu lointaines pour... qui essaie quand même de presser au loin. Il laisse quand même le jeu assez ouvert. On peut voir ici que personne ne monte dessus. Ça aurait pu être une erreur, c'est dommage. Voilà. C'est dommage que Lucas Véron rate ce shoot. Et un temps mort. Un temps mort qui est demandé par les Allemands. Par ce club de Lindisbourg. On voit vraiment que les Allemands sont complètement désorganisés sur leur défense. Il va falloir que nous derrière on arrive à mettre ce qu'on tire et ça devrait passer. Ben, il me semble qu'on est plus fort physiquement pour l'instant sur l'ensemble de ces deux périodes en cours. On va voir, il ne faut jamais Alors pour le coup, je pense que les Allemands sont prêts, ils sont quand même forts physiquement, mais on ressent quand même un gros manque de jeu. Ils sont complètement perdus, ils communiquent pas, ils sont complètement désorganisés. Ouais. Voilà, Philippe Signoret également qui est en direct avec nous sur ces réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, connectez-vous, participez. Allez le PAN, vous êtes chez vous, tranquillement sur votre canapé, dans votre lit, là où vous vous reposez. En tous les cas, on sera avec vous, avec cette équipe du PAN. Et la remise en jeu, après ce temps mort, c'est reparti. Alors on voit une grosse bataille en pointe, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin parce que les joueurs de la périphérie sont revenus. Il faut juste lever le bras et pousser un petit peu. Voilà, la pointe qui force, on le voit, cette pointe allemande qui essaie de déstabiliser, et le poteau qui sauve l'équipe aixoise. Sauve l'équipe aixoise, et Slaven qui va pouvoir dégager le PAN qui mène pour l'instant 7-3 dans cette deuxième période. Derrière on voit qu'on est tout de suite organisé, c'est dommage, la passe n'atteint pas sa destination, et derrière une exclusion. On part sur une exclusion de Maroy Goulaïch et une contre-attaque du numéro 12 de la part des Allemands. Voilà. Allez le PAN, ils en ont besoin, c'est maintenant. Il va falloir creuser l'écart dans cette période pour déstabiliser encore plus ces Allemands. Voilà, c'est bon, la défense est placée. Les Allemands qui étaient venus avec des prétentions ambitieuses de gagner contre nous et de profiter effectivement. Voilà, c'est hop, égalité, Slaven qui sauve ce tir. Ah ouais. Ce tir qui passait, qui est détourné. Qui passait en bas, et il le sort en corner. On est bien avec Slaven, hein. Franchement il nous rassure pas mal dans les cages. Hein. C'est un excellent gardien. C'est vrai que c'est un excellent gardien qui malheureusement est un peu mis de côté par l'équipe du Monténégro depuis qu'il est en France. Alors qu'il en a complètement le niveau et le potentiel. Bon, on va dire que tant pis, mais c'est tant mieux pour nous.
Ça nous gênerait pas, au contraire, ça pourrait faire un peu plus de visibilité C'est aussi. sur le monde européen du water-polo. C'est vraiment dommage que. Mais mon côté chauvin me dit il est bien avec nous là. Bien sûr, est bien. Avec cette relance justement de Slaven sur le numéro 12, Exoa, qui va permettre de repartir en avant. Alors on voit les Allemands qui pressent quand même assez haut dans notre camp. Et derrière, sifflet contre-faute. Contre-faute. Ouais. Ce qui permet aux Allemands de se dégager. Alors on voit les Allemands qui changent, qui font des changements. Voilà. Qui font des changements au milieu du match. Voilà, puis on n'a pas vu les images, mais on a les nouvelles règles de la nouvelle zone pour changer les joueurs n'est pas forcément bien prise en compte par tout le monde, surtout que tout le monde manque un petit peu de jeu. Il faut rentrer par le carré et sortir par la ligne. C'est ça. Donc là, le joueur allemand a failli rentrer par la ligne. Allez, on attaque. C'est technique et pour les arbitres. C'est reparti avec les Exois à l'attaque avec Luca Véron qui monte et qui pose le ballon à la pointe. Directement, la pointe qui est assez loin, qui est déjà à 6 mètres. Ouais, qui est maintenue par ses défenseurs allemands. Tommaso qui n'est pas à pointe de métier, qui a été mise là un peu par dépit, j'imagine. Et derrière, une exclusion obtenue. Et un penalty. Un penalty suite à l'agression du gardien sur Popadic Vlado. Qui va permettre donc à Sébastien, enfin je pense que c'est lui qui va se positionner pour ce penalty. Voilà, il faut continuer à jouer allez, venez le rejoindre. Et intelligemment. Un bonjour à Morad également qui est avec nous. On est en direct sur les réseaux sociaux. C'est maintenant, il va falloir pousser encore plus derrière nos amis Exois. Ils sont sur le penalty là. Derrière ce joueur Exois. L'arbitre qui demande aux joueurs autour de Sébastien Loenrey de reculer. De s'écarter un peu. Voilà. De faire respecter les distances. Pour pas qu'il y ait d'obstruction. Attention, si ça dure trop longtemps, il risque de prendre une exclusion ou un carton. Ah non, voilà. C'était Tommaso qui a tiré. C'est Tommaso. Et superbe but de Tommaso sur penalty. Qui mène le score à 8 à 3. 8 à 3, c'est plutôt bon pour le PAN qui n'a pas encore pris de but sur ce carton. Et on est toujours en deuxième période, ce qui permet d'avoir un peu de liberté dans nos esprits. Pour l'instant, face à ces Allemands. On rappelle qu'on espère rejoindre Strasbourg en 8e de finale et que Tourcoing et Noisy ne sont pas passés ce matin. Ils ont perdu respectivement leur match. Allez, on est bien. But chacun d'ailleurs. On est bien. L'arbitre donne le coup d'envoi aux Allemands là, pour repartir à l'assaut du but Exois. Mais les Exois sont bien en place avec Alexandre Chauffour qui surveille sa pointe là. Voilà, Alexandre Chauffour qui. Voilà. On a failli être mal sanctionné là-dessus. Il faut faire gaffe parce que là, les joueurs de la périphérie commencent à revenir en zone. Ils jouent la faute. Hein. Alexandre Chauffour était placé du côté de la périphérie. Il n'était pas en position de zone. Donc il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord pour éviter ces petits haut le cœur. Voilà, le retour de Dino dans le bassin à signaler, le numéro 8 qui est revenu avec nous. Avec ce ballon Exois qui va tourner. Guillaume Dino qui va peut-être venir chercher le shoot là. Dino qui faute. Voilà, il tourne le joueur, il se retrouve avec. C'était un petit peu trop, c'est dommage. Un petit peu trop, il a pris un peu trop de temps, il aurait dû peut-être la renvoyer à. Et une exclusion du numéro 6 Exois au passage. Jerkovic Bogdan qui prend son exclusion. David que nous saluons également, Quentin qui est toujours là. Soyez les bienvenus sur ces réseaux. Partagez, likez, on est là en direct pour vous, pour ce match à huis clos de Coupe d'Europe, le dernier de cette journée et de cette Coupe d'Europe d'ailleurs. On y reviendra, on fera un petit résumé tout à l'heure. Et un shoot un peu du désespoir là, à la dernière seconde. Sur le poteau. Voilà, qui permet aux Allemands de récupérer le ballon et aux Exois de revenir à égalité, de se replacer. Voilà, les Exois qui sortent un peu. Vigilant sur la pointe là. Voilà, il ne sait pas quoi faire de son ballon. Exactement. On essaie de venir le prendre et on se fait tourner. Non, c'est très bien défendu. Très bien défendu. Et bien défendu par Popadic à nouveau, qui est toujours là sur beaucoup de ballons. Voilà, cette contre-attaque Exois qui est vite menée par le numéro 4, donc Exois. Voilà, ils sont un de plus là sur la première ligne. Il y va seul, il y va seul. Et c'est sur la barre transversale. Waouh. Voilà, il reste 30 secondes d'attaque. Ça aurait mérité le but ça. Hein.
Ouais. Il aurait pu tout faire. Il aurait pu tout faire. Le problème là, c'est qu'il est un peu cuit. Déjà des deux matchs qui ont eu lieu et de cette contre-attaque. 7 secondes. Du coup, on est un de moins. Un de moins pour défendre cette attaque allemande. Une belle passe qui est faite sur un petit toucher. Il reste 3 secondes. Les Allemands sont enfermés dans ce coin-là. C'est un beau bloc. Et derrière, un arrêt de Slaven qui permet au PAN de conserver cette avance au score de 8-3. Pour la mi-temps. Et ça nous laisse souffler pour la mi-temps. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes très nombreux encore à venir nous rejoindre. Laurent est toujours là. Philippe aussi. On vous remercie de votre si vous me rejoignez à l'instant même, on passe donc juste après cette mi-temps à la troisième période qui va commencer d'ici quelques instants. Le temps de voir l'arbitre vérifier si tout le monde est en place et qui va pouvoir gagner cette balle. Pour l'instant, nous avons gagné les 2 premières en première période. Et vous êtes très très nombreux à nous suivre, c'est un grand plaisir. Revenez avec nous, reconnectez-vous, restez branchés bien sûr, connectés, partagez. Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette troisième période avec le ballon qui va être cette fois gagné par les Allemands. Premier ballon gagné de cette période, ce qui veut dire que ça les met en position d'attaque immédiatement. Les Allemands qui sont menés 8-3 actuellement. Voilà, on démarre tout de suite sur une zone. Go, la team pirate, nous dit Patrick, il a raison. Il faut soutenir nos amis. Voilà, attention à la pause, voilà. Et derrière, l'Allemand fait. Le joueur de l'équipe allemande fait un petit peu n'importe quoi là. Voilà. Il avait la possibilité de se tourner vers l'intérieur et peut-être de finir. Il a voulu partir dans l'autre sens. Bien maîtrisé par Alex Chauffour, mais aussi. Bien revenu par la périphérie également. Absolument. Bogdan qui était là.
C'est reparti en avant avec ces Aixois qui sont à l'attaque actuellement. Ah, c'est dommage là, on prend un petit peu de temps sur la faute. Alexandre qui donne de la boîte là d'ailleurs justement sur cet événement avec une passe à la volée. à la volée. Une passe à la volée qui malheureusement Qui a échoué de très peu mais qui a échoué. La passe est un petit peu basse. Guillaume Dino ne peut pas bien la reprendre. Il reste attentif pour l'instant ces Aixois, mais il faut justement bien être vigilant à ce que les Allemands soient toujours contenus. Ils vont à un moment donné s'énerver, se déstabiliser. Voilà, puis là c'est surtout à eux de prendre des risques un petit peu. C'est à eux de faire le travail. Hein. Exactement, donc il faut qu'on continue à bien défendre comme ça. Avec ce tir lointain qui passe à côté et qui va permettre aux Aixois de se dégager une fois de plus. Alors on voit que ça se chamaille un petit peu quand même sur les duels poste par poste. Ça commence à chauffer, ça commence à monter. Les Allemands font un pressing très lointain là, vous le voyez très certainement sur l'écran, avec un ballon qui est donné sur le numéro 4, c'est passé de suite sur l'aile. Une belle pause en pointe qui va faire obtenir une exclusion. Une exclusion du numéro 7. Voilà, et puis c'est une zone plus qui se joue à 1 de moins parce que Alexandre Chauffour a dû rester avec le numéro 10 en défense. Ouais, ça a été joué, ça a été bien tiré, c'est dommage. Bien tiré, et le gardien qui fait une très très belle parade, là, le gardien allemand qui s'oppose parfaitement. De l'autre côté, Alexandre Chauffour qui est tout de suite en place avec son attaquant. Il va pas falloir se larguer. Voilà, attention, il s'est largué. Ça va, il arrive à reprendre et à bloquer un petit peu l'attaque. Voilà. Il a ralenti, mais les Allemands sont toujours à l'attaque. Les Aixois viennent se regrouper. Pose en pointe directe qui est bien joué derrière l'exclusion. Exclusion du numéro 4 Aixois et temps mort. Ce qui va permettre aux Aixois de se repositionner. Un temps mort qui arrive à point nommé. C'est une exclusion un petit peu bête là, surtout qu'on était un peu plus en défense. Allez, rejoignez-nous, c'est bien ce match. C'est bien ce qui est en train de se passer ici, la piscine Yves Blanc. Nous sommes derrière les Aixois et on va les pousser au maximum avec vous. Connectez-vous, poussez fort. Une équipe allemande qui est là, qui écoute les conseils de son coach. On va essayer de rester positif et de pousser encore derrière le PAN. Allez, le PAN pour cette place en 8e de finale. Avec beaucoup de monde qui nous rejoint sur ce direct. Vous êtes très nombreux, que ce soit en France, en Allemagne, en Grèce. Un petit bonjour de Herseg Novi. Absolument. D'où viennent Popadic Vlado et Candice Saven. On est suivi dans toute l'Europe, c'est une bonne chose. Et un grand bonjour à tous nos partenaires. Même le Monténégro est là. Le Monténégro est là aussi. Qu'est-ce qu'on est bien. Il n'y a que vous qui nous manquez dans cette piscine Yves Blanc. Avec la fin de ce temps mort qui est là, et ça repartit avec les Allemands à l'attaque qui veulent mettre la pression de suite là sur cette reprise de jeu. Voilà, ça fait à peu près 11 minutes que les Allemands n'ont pas marqué. Une belle passe au poteau, très bien faite. Ils l'ont fait de belle manière. Hein. Ouais. Joli but allemand en instant même. Venez. Dès qu'il y en a un qui s'en va, ça pose problème. Restez connectés. On vous surveille à travers les écrans. On sait que vous êtes derrière la télé ou pas. Donc on peut écouter nos conseils. Restez avec nous. Vous nous donnez chance. Vous nous portez chance. Il faut pousser encore contre votre écran. Vous criez, vous faites ce que vous voulez. Mais vous poussez derrière le pan. Il y a un sacré but effectivement de cet Allemand là, actuellement, qui a ramené un peu le score à 8-4. Marek Gulaïch qui est rentré. L'arbitre qui siffle une faute simple. Et le PAN qui est à l'attaque actuellement. Voilà, ça peut provoquer un shoot. La faute n'est pas sifflée. Voilà, ça joue vite, ça revient. Il est seul. Lucas Véron qui est bien pris. Lucas Véron qui arrive à passer derrière le bras, mais le gardien était vigilant. Oui, apparemment, l'information que tu as donnée pour le match de nos amis est confirmée à 12h30. Apparemment, on rejoue le match. Et ben, tant mieux pour la France, tant mieux pour Tourcoing. Ça permettrait peut-être à Tourcoing de passer en 8e, parce qu'il le mérite quand même. Avec un tir lointain, trop loin. Par contre, deux matchs dans la matinée, ça risque d'être dur. Fatigant.
Donc à voir quelle équipe est la mieux préparée physiquement et comment ça va se passer. Alors même pour ceux qui ne le savent pas, mais les joueurs de polo s'entraînent 2 fois par jour. Hein, et ce sont des gens qui s'entraînent tous les jours. Et qui ont des physiques puissants. Ça commence à s'animer un petit peu au bord du bassin. Il faut que les arbitres interviennent avec un carton rouge. Ils viennent de mettre un carton rouge au coach adjoint des Allemands. Un peu en signe d'avertissement surtout. Il en avait déjà pris un hier, hein, il me semble. Il me semble. Il a reçu un carton, un avertissement. Hier, il a été. Je me rappelle que le coach grec avait pris un carton rouge. C'est hier. le coach grec, c'est toi qui as raison, Joyce. Les Allemands, je n'aurais pas le souvenir. Non. Pour l'instant, dans le bassin, ça se passe bien entre les joueurs. Ils ont bien fait les arbitres. Il faut calmer le jeu. Pas laisser passer le match, pas le perdre de la main. Voilà, avec ces joueurs qui, pour l'instant, cherchent à embêter la progression aixoise. Voilà. Ils nous font un beau pressing, mais ils permettent surtout à notre point d'être libérés. Hop, petit changement d'aile pour Guillaume Dino qui termine très bien ça. Avec un but. Voilà, c'est joué très rapidement, très bien fait. Guillaume Dino qui vient de mettre donc un but à l'instant même. 9-4 pour le PAN. Vous êtes en direct, vous êtes bien installés chez vous. Et nous, on est content de vous avoir avec nous. Ça continue avec cette Coupe d'Europe, dernier jour. Dernier match d'ailleurs, proposé à l'instant même en direct. Soyez nombreux. On attend vos commentaires, ça nous fait plaisir en tous les cas que vous soyez là. Le soleil est magnifique, mais c'est surtout pour l'instant la réalisation qui se passe bien pour le PAN. 9-4 face à ces Allemands de Lindisbourg. Voilà, les Aixois ne viennent pas chercher, ils sont un petit peu moins agressifs là. On voit qu'ils proposent une zone, derrière les Allemands font des rentrées pour essayer d'écarter le jeu. Et voilà. C'est Alexandre Chauffour qui est exclu sur la pointe, il se bat, il n'a pas besoin de se battre parce que l'équipe est en zone. Il faut juste qu'il contrôle son joueur. Et derrière ça permet aux Allemands de marquer un but à nouveau à la volée. Voilà, avec le retour de Tommaso qui vient de rentrer, qui rejoint donc le groupe dans ce bassin. 9-5. Un match intense pour l'instant, avec une domination aixoise qui nous permet de nous rassurer face à ces joueurs allemands. Avec cette attaque aixoise, c'est parti. Alors on voit que les Allemands ont pressé haut, donc nous il faut qu'on s'écarte bien pour créer des espaces. Andro Gagulic qui est en pointe, Guillaume Dino qui s'avance un petit peu pour peut-être chercher un shoot, il n'obtient pas la faute, il attend Andro et c'est bien posé. C'est bien posé, mais c'est une contre-faute qui est sifflée par monsieur l'arbitre. Voilà, et puis nous sommes toujours en direct sur les réseaux sociaux, restez avec nous. On parlera de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Ça a été très intense, très intéressant. Vous avez été très nombreux à venir nous rejoindre. Et encore aujourd'hui, vous êtes nombreux. Ça nous fait plaisir que vous soyez là pour supporter le PAN. 3e période actuellement, 9-5 face à nos amis allemands. Oh, bien tiré de l'aile. L'aile qui n'était pas pressée. Et Slaven Kandic qui était aux aguets. Ouais, ça repart pour les Aixois. Ça repart pour les Aixois. Avec Alex qui donne des consignes très importantes de rentrer. Effectivement. Avec le masque, ça ne doit pas être facile. Attention à la contre-faute là. Et c'est bien fait par Gulaïch. Des consignes qui ont été suivies à la lettre. À l'instant même. Ouais, il lui demande de rentrer pour laisser l'espace au ballon qui arrive et à Lucas Véron, il me semble, qui avait le ballon. Il a fixé. Ça a été fait un petit peu tard. Mais ça a marché. Il a failli prendre une contre-faute parce que c'était un peu litigieux, mais c'est passé, ça a marché. 10-5, 5 points d'avance pour les Aixois pour l'instant, dans cette 3e période. Ça sent la 8e. Voilà, cette équipe allemande qui essaie de trouver des solutions face à ce bloc aixois. Avec Dino qui fait le pressing assez haut, mais sans forcer. Des joueurs qui... C'est pas un vrai pressing quoi. On est surtout il faut pas se blesser surtout à cette bonne pointe allemande, le seul allemand de l'équipe. Il faut pas se blesser, il faut rester aussi dans la course. Et c'est une exclusion
c'est une exclusion. C'est dommage, ils avaient la balle à portée de main et ils ont préféré prendre le bras. C'est une exclusion normale. Bien sifflé. Avec ces Allemands qui cherchent la faille là. Alors faut faire gaffe parce qu'on est quand même pas mal écrasé sur la ligne des 2 mètres. Ouais, et d'ailleurs ils le font sortir ce ballon, ça remonte un peu. Faire reculer ces Allemands. Ça a été sifflé, ça a été les 30 secondes sont parties. Et derrière, une grosse contre-attaque. Ah là là, la passe, la relance qui a été complètement Raté de Slaven. ratée. Et oui, Steven qui nous signale la vitesse de Luca Véron, ouais, c'est vrai, très très rapide ce joueur. Toujours autant. Ouais. Toujours autant. Voilà, une contre-faute sifflée en pointe sur Valentin Bakarsila. Allez, soyez les bienvenus, rejoignez-nous, restez avec nous. Les images parlent d'elles-mêmes. Il fait beau ici à la piscine Yves Blanc et ce jour, ce dimanche, nous permet de voir un match superbe entre le PAN et nos amis allemands. Avec les Aixois à l'attaque actuellement. Vous voyez ce rayon de soleil qui vient juste chatouiller le visage des joueurs. Avec un ballon qui est récupéré par les Allemands actuellement. Nous sommes en 3e période, il reste quelques secondes encore. Mais il me semble que les Allemands là, ils n'y croient plus. Je sais pas pourquoi, mais il me semble qu'ils ont baissé d'intensité. C'est vrai que là, ça donne l'impression que c'est un petit peu mou, qu'il y a moins d'agressivité. Ouais. Mais bon, les Allemands tentent toujours en rentrant. Avec des tirs lointains qui passent au-dessus. Voilà, ils font des tirs lointains. C'est là qu'on voit qu'ils sont aussi désorganisés en attaque parce que certains joueurs proposent des rentrées pour faire avancer un petit peu le jeu pendant que d'autres essaient de shooter de loin. Et derrière, superbe but. Voilà, superbe but en réaction. Le Maroy Gulaïch. Et oui, belle contre-attaque. Steven nous dit c'est plié. C'est plié. Oui, on le croit. Avec ces Allemands qui sont battus pour l'instant 11-5 et qui vont avoir du mal à revenir au score dans cette dernière période face à cette équipe aixoise qui a bien pris le match dès le départ, qui a bien su canaliser ce joueur allemand. Et puis derrière, on peut bien faire tourner. Et ça va permettre donc effectivement aux joueurs de tourner avec... On revoit le super but de Maroy. Surtout l'intérêt c'est de ne pas trop se blesser, pas se fatiguer puisqu'il y a encore le championnat. Où nous sommes bien placés d'ailleurs. Voilà, le championnat qui reprendra dès mercredi contre Tourcoing. Et nous serons contre 7 un peu plus tard. Et il restera Montpellier à venir également. C'est ça, avant la fin de l'année civile. Voilà, ça continue le jeu avec les Allemands à l'attaque actuellement. Ils cherchent de trouver des failles, ils ne baissent pas les bras ces Allemands. Avec un Popadic agressif. Voilà, il tente un revers qui est bloqué sans trop de mal par Vlado Popadic. Et vous avez entendu la sirène qui fait retentir la fin de cette période. On est content de vous avoir
Les Aixois qui sont toujours là, présents derrière leur équipe. On a hâte de vous retrouver peut-être à la rentrée 2021. Ben on espère tous. Pour tous les sports d'ailleurs, hein, parce que... Et Steven qui nous dit que le match de Tourcoing sera déterminant pour revenir dans la course au podium. Effectivement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la course au play-off, les 6 premiers clubs sont qualifiés. Les 6 premiers clubs du championnat sont qualifiés. Et après, ça se joue en quart de finale, en demi-finale et en finale. Voilà, cette équipe d'Aix qui donc s'est emparée du ballon pour l'instant et dans le camp allemand. Voilà, ça y est, ils sont de nouveau agressifs les Allemands. Ouais. Ils vont peut-être essayer de finir en beauté, de faire un forcing, mais voilà, pour l'instant... il faudra en mettre un ou deux là, histoire de les... Hop, et derrière, une petite pause en pointe, c'est dommage. Oh, Avec c'est un bien ballon qui est repris, c'est récupéré. très bien repris, qui donne à C'est Popadi superbe. direct. Et qui Et marque, c'est le gardien ce qui laisse but. échapper le ballon sous le bras. Voilà, C'est dommage pour lui, mais je vais pas m'en plaindre. vous vivez cette victoire en direct là pour l'instant. Allez, restez avec nous, connectez-vous, appelez vos amis. Trincon, sortez le vin rosé, sortez le vin blanc. Vous allez pouvoir le mettre au frais et attendre la fin de cette partie pour célébrer quelque chose d'important aujourd'hui avec ce match en direct sur les réseaux. Comme souligne Jacques Mayol, effectivement, le championnat allemand n'a pas commencé comme on a pu le dire au début. Ça les dessert un peu. Donc oui, on voit qu'ils sont complètement désorganisés et qu'ils manquent cruellement de jeu. Ces Allemands. On nous demande pourquoi le match de Tourcoing se rejoue. Alors, de ce que j'ai pu lire, c'est que ils se sont trompés à la table au niveau de la feuille de match. Et du coup, les arbitres donnaient... le délégué donnait Tourcoing vainqueur, malgré leur défaite physique. Et la LEN a décidé de rejouer le match à la suite. À la Voilà. suite du match Barcelona-Panionios. C'est peut-être un signe du destin pour Tourcoing. Ça serait bien. Ça serait une bonne chose pour eux. Et là, les Aixois qui sont en roue libre. Capté par le gardien. Ouais. 12-5 actuellement, La défense reste solide. Faut que ça continue comme ça. 6 minutes. Allez, soyez avec nous. Maintenant, on est bien. Marina qui nous salue. Muriel qui nous dit pourquoi attendre, c'est l'heure de l'apéro. Mais nous, on sera obligé d'attendre un peu parce que vous n'êtes pas là. On va pas pouvoir trinquer tout seul dans notre coin. Super barré de Slaven Kandic. Qui malgré Avec cette relance sur malgré le peu de tir qu'il a est toujours concentré. toujours très rapide. Et là-bas, il me semble que c'est Deruel Souza qui met le but. Et vous l'avez vu en direct ce but avec une superbe relance de Slaven qu'il a C'est bien Valentin positionné. Bacarsi, là, autant pour moi. Ouais, Valentin qui met Avec au le fond. soleil là-bas, on a du mal à voir. Et très belle contre-attaque de Valentin. 13-5, 13 comme Olivier Giron, 13 comme numéro de la chance, 13 ce numéro est là affiché sur ce panneau, 13-5, c'est l'occasion de vous dire que vous êtes les bienvenus. On compte sur vous pour fêter avec nous, restez jusqu'au bout, restez jusqu'aux commentaires finaux et qui vont avoir lieu tout à l'heure en direct. Là pour l'instant dans le bassin, c'est les Allemands qui, bon effectivement on n'y croit plus, mais qui continuent leur rôle d'attaque. Comme annoncé, il fallait mettre au moins 2 petits buts là, histoire de les calmer un petit peu. Et c'est vrai que ça devient tout de suite moins agressif là. Ça devient tout de suite plus compliqué dans la tête. Et les joueurs aixois qui font bloc et qui jouent très bien le jeu. Il y a une contre-faute qui est sifflée derrière. Voilà, Attention Valentin, t'es pas obligé de faire ça. La faute a été sifflée déjà. avec une relance qui va être faite par notre gardien. Qui sont de ses relances depuis tout à l'heure. Avec une attaque aixoise qui échoue. Voilà, il se plaint d'avoir été tenu par son joueur. Derrière, on prend une exclusion. Avec une attaque encore allemande sur cette quatrième période. Une exclusion prise par Djerkovic Bogdan. Il y a une question, les huitièmes de finale, c'est un aller et retour C'est ça. qui auront lieu en février, me semble-t-il. Très bien bloqué par Tommaso. Voilà, avec donc cette équipe du PAN qui, pour l'instant, est bien, toujours bien. Le Pays d'Aix est en fête aujourd'hui avec cette Coupe d'Europe ici à Aix-en-Provence. On est très heureux de vous avoir fait découvrir cette piscine du Bleu Blanc pour ceux qui ne la connaissaient pas encore.
petite exclusion sifflée, attention, faut jouer vite. Voilà, c'est bien refait ça. On va pouvoir poser le jeu. Voilà, avec ce tir qui va arriver Alors, on pour travaille surprendre le gardien. on ouvre le côté droit, gauche là-bas. Il reste 5 secondes. Et tire dans l'axe. Et bien contré par la défense allemande. Belle maîtrise du pan, nous dit Sam. Oui, c'est vrai, on assiste à un match parfait pour l'instant de l'équipe du pan. C'est vrai qu'il y a Comme eu hier, un petit oubli sur le début du match, là, sur quelques actions qui nous coûtent quelques buts au début. Mais ils se sont bien repris dans le deuxième quart-temps et là on assiste à un beau match de la part de cette équipe du PAN. Et comme disait Alexandre Donsemoni, il disait il n'existe pas de beaux succès sans de grands adversaires. Il a raison. Ça a été vraiment une très très belle Coupe d'Europe que nous avons vécue ici en direct avec vous. Et nous sommes heureux de vous garder avec nous pour vous permettre de fêter cette victoire d'ici quelques instants. On est à 3,50 minutes de la fin de ce match. Avec pour l'instant un score de 13-5 qui permet au PAN de continuer sa lancée. Il va venir jusqu'au bout, il shoot. Bien pris par le gardien, on récupère à nouveau. On tente le revers, bloqué. Voilà, on voit quand même que ça reste un petit peu brouillon là. Ça reste un peu brouillon sur la fin du match, mais il y a beaucoup moins d'intensité qu'au début ou que par rapport au match d'hier. Le gros est fait. Mais on sait qu'en connaissant Alexandre Simoni, il dira que il y a une petite exclusion. Il fallait aller jusqu'au bout. Tommaso qui prend sa 3e exclusion et qui va rejoindre Alexandre Chauffour sur le bord. Tous deux qui ne peuvent plus rentrer dans l'eau. C'est l'occasion de vous dire que vous serez avec nous jusqu'à la fin. Écoutez les réactions d'Alexandre tout à l'heure en direct. Nous aurons Gaëtan qui viendra également. Nous aurons en tout cas un esprit de fête ici avec toute l'équipe de l'iProd, avec Joyce, avec moi-même. Un grand plaisir que nous avons partagé avec vous. Et vous nous manquez terriblement. Ça aurait été tellement bien que vous soyez là pour fêter cette victoire qui va être présentée ici avec superbe but. Superbe but. Andro Gagulic qui tire sereinement, qui prend le temps malgré l'agression du joueur qui revient de l'aile et qui nous envoie un superbe poteau rentrant. Voilà, je suis en train de vous dire que nous avons marqué donc un but et qu'on est à 14-5 actuellement dans ce match. On n'a pas pu bien voir le replay, c'est dommage. Avec donc un coup d'envoi qui va être donné. Et un changement qui est opéré côté allemand. Je crois qu'il s'est pris un coup. Il s'est peut-être pris un coup au niveau de la bouche, mais ça va, ça saigne pas. L'arbitre qui va donner le ballon. Il reste 2 minutes 37 sur ce match. Le PAN est à 14-5. Un match plutôt géré, on peut dire déjà, sans trop s'avancer, qu'on est en 8e de finale. Et qu'on rencontrera le vainqueur d'un des groupes de ce premier tour de Coupe d'Europe. Derrière le PAN qui est toujours concentré sur la défense. Lucas Véron qui va se faire exclure. Ah oui, sur ce score de 14-5 actuellement, toujours avec le PAN et ces Allemands qui attaquent. Voilà, on va essayer de ne pas le prendre, de rester concentré, de garder de la confiance, se tirer au-dessus. Voilà, ces Allemands qui ont été gagnants face à Carouge, ces Allemands qui ont perdu contre nos amis grecs. Hop, et on siffle une exclusion. Voilà, l'agressivité qui prend un peu le dessus. Merci Steven, ça nous fait plaisir. Et effectivement, on fait ce qu'on peut. Exactement. Avec le live, c'est toujours compliqué. On veille au grain, mais on peut rater une explication. Quoi qu'il en soit, là, ça se passe plutôt bien pour le PAN avec cette action qui aurait pu de jouer finir. Voilà, avec une passe poteau-poteau. Ça aurait pu être spectaculaire, c'est dommage. Elles sont compliquées à faire. On est proche de la dernière minute. Allez, il reste 1 minute 30.
toujours à 14-5. Très très belle attaque pour l'instant des Aixois. Et là, cette attaque allemande qui va être une des dernières, il va falloir en profiter jusqu'au bout. Le Pan qui va pouvoir rejoindre Vouliagmeni, donc en 8ème de finale. Et oui. Et on siffle 2 mètres là. Voilà, il est rentré dans la zone des 2 mètres sans le ballon. Ce qui veut dire que l'année prochaine, on aura de beaux matchs à voir. Hein. Exactement. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on est content de On vous attendra avoir. déjà on attendra le tirage avec impatience pour voir contre qui on va tomber au tour d'après. Pourquoi pas chercher peut-être un quart de finale avec Enzo cette fois. Mais comme on dit dans le sud, on s'en fout, on craint des gueux. Exactement. Voilà. Ça c'est dit, la team pirate elle sera là pour longtemps. Et puis l'objectif ce sera peut-être de réitérer l'exploit de Marseille en 2009 qui avait gagné cette compétition. On croise les doigts. Avec donc les Allemands qui s'investissent encore pour ces dernières secondes dans cette 4ème période. Voilà, il reste 30 secondes. 30 secondes avec l'équipe d'Aix qui laisse venir. Ils savent qu'ils ont gagné, ils savent qu'ils sont sélectionnés. Voilà, ça va jouer complètement. On va essayer de chercher peut-être un shoot à la fin. Ça vient quand même défendre. Voilà, très bien de la part de Lucas Véron. Qui malgré les 13 secondes qui restent est obligé d'avancer pour pas être sifflé anti-jeu. Et les arbitres vont laisser faire. Voilà, il reste 5 secondes. 5 secondes. Il revient vers l'arrière. Et c'est la fin fini. du match. Et nous avons gagné. Nous sommes très heureux de vous dire que nous avons gagné ce match contre les Allemands avec un score de 14-5 sans appel. Vous avez été nombreux à le suivre. Nous sommes heureux de le partager avec vous ce moment, avec Joyce qui a commenté avec moi ce dernier match de cette Coupe d'Europe. On est très très heureux, très content, très fiers pour cette équipe qui